Bonjour tout le monde, je m'appelle Stella, je suis créatrice de bijoux en macramé. Voilà, c'est une technique de tissage qui consiste à assembler différents types de nœuds avec un fil fin. Et je suis aussi passionnée par le potentiel humain et tout ce qu'on est capable de réaliser et de faire et de créer. Et à 1 an et demi, 2 ans, en fait, j'ai eu une prise de conscience euh, assez intense sur le fait que j'avais vraiment une bonne partie de responsabilité dans tout ce qui m'arrivait, que j'étais en co-création avec la vie et que je pouvais vraiment décider et faire des choix de vers où j'avais envie d'aller et que je n'étais pas obligée de subir ou d'être victime de tout ce qui m'arrivait. Et du coup, quand tu prends conscience de ça, ça fait bizarre parce que tu te dis ok, super, et je fais quoi avec ça? Et du coup, j'avais besoin d'outils, j'avais besoin de choses concrètes qui me permettent de mettre en place des habitudes différentes, des fonctionnements différents. J'avais besoin de modifier des croyances. Voilà, fallait que j'avance dans cette direction-là, parce qu'une fois que j'ai compris ça, il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Et du coup, j'ai fait beaucoup de séminaires, de conférences. J'ai rencontré beaucoup de gens dans différents domaines, du développement personnel, la thérapie, du coaching, la PNL, plein de domaines différents. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de toutes ces personnes qui avaient un point en commun, c'est que beaucoup de personnes méditaient, utilisaient en tout cas des techniques de méditation et que ça les aidait en fait à se rapprocher de qui ils étaient, à mieux se comprendre, à, à mieux s'accepter, à mieux s'aimer. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer, même si je vous avoue que au départ, la méditation, je me disais, ok, super, s'asseoir et attendre pendant 1 heure, génial, quoi. Je voyais pas l'intérêt, quoi. À part une perte de temps, je voyais pas ce que ça pouvait m'apporter. Et finalement, je suis tombée à un moment donné sur un cycle de 21 jours avec Deepak Chopra, qui est un Indien expert en méditation, et génial au passage, donc je vous le conseille fortement. Et ça s'appelait Le destin dans vos désirs. Et j'ai fait les 21 jours. Donc c'était 20 minutes par jour. Et la première semaine, ça a été atroce. J'avais mal au dos et c'était difficile. Mais le dernier jour, j'ai pleuré de gratitude de tout ce qui pouvait se passer en moi et des sensations que ça m'avait procuré. Donc voilà, ça a été une super expérience. Ça m'a vraiment permis de rencontrer la méditation et de voir un petit peu ce que ça pouvait être et ce que ça pouvait apporter. Et après ça, du coup, j'ai continué avec d'autres formules, j'ai fait, comment ça s'appelle, avec François Lemay, son programme qui s'appelle le programme Reconnexion, 21 jours aussi. Et pareil, c'était super formateur. Là, ce que j'ai aimé chez cet homme, c'est qu'il démystifie la spiritualité, il se prend pas au sérieux, il est hyper enfin voilà, c'est pas du coup, parce que moi en fait j'associais méditation avec un truc un peu spirit, un peu perché, et ça m'agaçait. Et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'est un outil comme la cohérence cardiaque qui est prouvé, en fait, qui vraiment qui te ramène dans le présent, qui t'amène dans un état profond de détente, et qui te permet du coup d'accéder à des émotions, à des sensations qui font du bien. Et voilà, du coup, après ça, j'ai continué en fait à pratiquer, puis je l'ai intégré dans ma vie petit à petit. En fait, c'est comme tout, à force de le répéter, ça devenait quelque chose qui devenait presque normal. Et je m'en suis même pas rendu compte que quand on me demande si je médite, je sais même pas si je médite. Mais en soi, si, c'est de la méditation, parce que il y a plein de moments dans la journée où je m'arrête en fait, juste, et quand je suis un petit peu dispersée, et juste, je me recentre en moi et je respire, et je vois ce qui se passe et j'accueille les sensations, et, et je juge rien, j'observe, et ça peut durer 2 minutes, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 minutes. Et c'est juste comme si on me remettait du fuel, de l'essence. Hop, tiens, reprends ton petit shoot d'essentiel, en fait. Et puis après, tu repars dans l'action. Et moi, ça me fait vachement du bien. Ouais, ça me ressente, ça m'apporte plus de sérénité. Et puis ça m'aide vraiment, vraiment à accepter, à m'accepter comme je suis, là où j'en suis, et à pas me juger, parce qu'il y a plein de moments où j'ai envie d'aller plus vite dans mes projets, où ça va pas avec ma fille. Alors
je suis pas sereine, et puis je me culpabilise de ci, et puis de ça, et puis... Et donc cet outil-là, en fait, il me permet juste de revenir et de me dire, ok, tu te sens coupable, ok, accepte, accueille, et puis ça passe beaucoup plus vite. Et voilà, du coup, ça m'aide beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ma pratique, elle est assez irrégulière. Du coup, comme je vous disais, ça peut être plusieurs fois par jour, comme ça peut être pas du tout pendant une semaine. Mais en fait, à force, je me suis rendu compte que je sais quand j'en ai besoin. Et la méditation, c'est devenu comme une copine, en fait, qui, quand j'en ai besoin, bim, je la contacte, on s'arrête. Et puis voilà. Et du coup, il y a pas de régularité, il n'y a pas de pression à avoir avec cette technique-là. Il faut vraiment expérimenter différentes façons de méditer et puis après trouver votre propre façon à vous qui vous convient et surtout qui vous aide à vous rapprocher de vous-même, à vous comprendre mieux, à vous aimer mieux et à vous accepter mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.